Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Be'ezat Hashem, bonne journée. J'espère que votre café est initié. C'est pas refroidi. Alors voilà, mes amis, on est en plein hiver. On n'est pas loin de tout Bishvat. On n'est pas loin de. Non, pardon, de Purim. Déjà, presque un an qu'on vit avec le Corona. Et malheureusement, combien de gens nous avons perdus. Mais on a vu beaucoup de miracles. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, on avait prié pour quelqu'un. Pour nous, c'était fini. On a même ramassé de l'argent pour lui acheter un bout de terrain où il devait être enterré. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, personne ne comprend. Il a ressuscité. Et Baruch Hashem, il vit. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, il est parti à Paris. Baruch Hashem. Et j'ai écouté une belle histoire comme ça. Donc, Baruch Hashem, on a vu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles, Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Mais mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire de quelque chose, une histoire spectaculaire. Combien on doit avoir les monas à Kadosh Baruch Hu. Il y avait un monsieur qui a perdu toute sa famille pendant la guerre de l'Allemagne. Toute sa famille à la Shoah. C'est une histoire qui s'est passée à peu près une vingtaine d'années, 20, 30 ans. Et ce monsieur-là, le pauvre, il est venu s'installer aux États-Unis. Et là-bas en Amérique, il a rencontré une femme comme lui. Entre-temps, lui, il a tout lâché. Il a lâché la religion, il a tout lâché, tout. Il s'est dit, s'il y a Dieu, pourquoi toute ma famille? Je suis le seul de toute ma famille. Je comprends le pauvre, je comprends. Bon, mais il fallait qu'il voit aussi des milliers de juifs aussi. Ils ont tout perdu et ils n'ont pas lâché la religion. Le contraire, ils se sont renforcés. Le fait déjà que lui, il est resté. C'est la seule bougie qu'il est resté allumée. Il devait dire merci à Hachem. Il aurait pu aussi mourir. Bon, grâce à Dieu, c'est une famille non juive qui l'a élevé, jusqu'à qu'ils l'ont redonné avec tous ses papiers et tout. Bon, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Alors, mes amis, ce monsieur-là, mais écoutez bien l'histoire, elle est super belle. Alors, ce monsieur-là, mes amis, il s'est marié, il a eu des enfants, mais il les a élevés il les a élevés selon la vie américaine. Mais au moins les Américains, ils sont un peu croyants. Ils disent God with us. On croit en Dieu, celui-là, vraiment était complètement le contraire, vraiment le contraire. Il a élevé ses enfants, ne pas poser des questions sur la religion. Il n'aura jamais parlé de la religion. Jamais. Et il habitait dans une ville où il n'y a pas de juifs du tout là-bas. Comme ça, ses enfants, ils vont pas voir c'est quoi le visage d'un juif. Et voilà, lorsqu'un de ses enfants, il avait 13 ans, il a dit, je me rappelle que l'âge de 13 ans, c'est la bar mitzvah. Mais chez nous, il n'y a pas de bar mitzvah, je ne crois pas à tout ça. Mais quand même, je vais acheter un petit cadeau à mon fils. Il dit à son fils, mon fils, on va aller à New York, je vais t'acheter un cadeau. Papa, pourquoi le cadeau? Ben, parce que tu as 13 ans et c'est un âge qui est super. Ah bon, papa, merci. Mais tu sais, mon fils, grâce à Dieu, tu sais, j'ai de l'argent. Tu peux me demander ce que tu veux. Un iPhone, si tu veux. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelque temps. Une belle télévision, ce que tu veux, ce que tu demandes, quelque chose de technologique, pas un jeu, un truc, un jeu, ce que tu veux. D'accord. Il va à New York, il se promène, et il est parti avec lui tout seul. Tout seul à New York, il se promène, et voilà, il rentre dans les magasins, il n'a rien trouvé le jeune. Et voilà, de loin, il voit un magasin qui vend des objets
kasher, des objets juifs, talit, tfilin, des photos, des rabbins. Il regarde. Il dit à son père, papa, on peut rentrer là-bas. Oh là là, c'est une chose à éviter. Surtout pas là-bas. Papa, tu m'as dit que tu m'achètes ce que je veux. Donc je vais rentrer là-bas, je veux voir. Mais peut-être qu'il y a quelque chose là-bas que je vais acheter. Mon fils, je t'en prie, pas là-bas. N'importe quel magasin, pas là-bas. Une montre, des bijoux, pas là-bas. Surtout pas là-bas. J'ai des mauvais souvenirs. Ça me rappelle toute ma famille qui sont morts à Auschwitz. Papa, mais tu m'as promis. Il n'avait pas le choix. Bon, il le prend. Ils sont entrés là-bas, il voit des livres, il voit des photos des rabbins, il voit des trucs. Bon, à un moment donné, il voit une Hanouka. Une Hanouka qui est faite bizarre, avec des allumettes, avec du bois. Une Hanouka bizarre. Hanouka bizarre qu'elle a été faite, on dirait, avec des petits morceaux. C'est comme un puzzle, avec un petit morceau de bois là, et ça a formé une Hanouka, un chef d'œuvre, quelque chose de magnifique. Alors, il dit, papa, je vais acheter ça. Je dis, mon fils, achète ce que tu veux, pas ça. Mais papa, tu m'as dit que j'achète ce que je veux ça. Bon, mon fils, alors, tu l'achètes. Il demande pour la vendre. Ah non, celle-là, je ne la vends pas. Je m'excuse. Pourquoi vous ne la vendez pas? Parce que là, ça me rappelle des souvenirs, je ne veux pas la vendre. Non, pas, surtout, achetez ce que vous voulez, pas celle. Et alors, il dit à son fils, tu vois, mon fils, il ne veut pas la vendre. Papa, tu m'as dit que tu m'achètes ce que je veux parce que j'ai 13 ans. Alors, il a commencé à lui donner des sommes jusqu'à, il est monté à $10,000. Alors, le monsieur, lorsqu'il a entendu $10,000, bon, il ne peut pas refuser. Donc, il lui dit, d'accord, je la vends, $10,000. Allez, tu la prends. L'enfant était content, mais le père n'était pas content. Il n'était pas content. Bon, ils arrivent à la maison. Il dit à sa femme, tu te rends compte? Je l'ai pris pour lui acheter un cadeau. Il m'a fait acheter cette bêtise-là. Alors, regarde comment elle est faite. Elle n'est même pas faite normalement. Regarde comment elle est faite avec des petits morceaux de bois et tout. $10,000. $10,000 et une guerre à la maison. Une guerre à la maison. Et de cette guerre-là, il s'est passé que l'enfant, il dit à son père, bon papa, tu veux la Hanouka? Je te la rends. Il lui jette. Et lorsqu'il lui a jeté, il est tombé par terre, elle s'est cassée. Alors là, le père, il s'énerve. Encore, il est devenu encore plus féroce qu'avant. À un moment donné, son fils, il a commencé à pleurer. Il dit, papa, tu m'as dit ce matin que l'âge de 13 ans, c'est un bon âge. Voilà ce que tu m'as fait aujourd'hui. Tu m'as fait pleurer. Donc, il lui dit à son père, mon fils, excuse-moi. Alors, viens, on va ramasser tous ces bois-là et on va la recoller. On va la rendre comme c'était. Tu l'aimes. Alors, papa, allez, viens. Alors, ils ont commencé à recoller, mais entre-temps, ils ont vu un petit morceau de papier à l'intérieur de la Hanouka, dans un petit. Alors, ils ouvrent le papier et c'était écrit que avant que les nazis me tuent, on sait que c'est Hanouka. J'ai construit cette Hanouka-là avec beaucoup de sacrifices, avec des petits morceaux de bois pour allumer la Hanouka. Je ne sais pas si je vais avoir le mérite de rester vivant jusqu'à que je vais l'allumer, mais si jamais je ne l'ai pas allumé, voilà, au moins j'ai construit une Hanouka pour le bon Dieu, signé. Il était le père de ce monsieur-là. Dès qu'il a vu ces papiers-là, il a commencé à pleurer. C'est mon père. Bien sûr, vous connaissez l'histoire, le reste de l'histoire. Tous ils ont fait Teshuvah. Elle est belle, hein. Le Sachimi veut qu'on rentre vers lui. Il a des moyens. Que Dieu vous protège. صغرتو على ربيع حي بنتو
نازي خون